Bonjour à vous les amis béliers, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Si vous connaissez déjà, tant mieux, prenez place. Si vous êtes nouveau, eh bien installez-vous. Je suis ravi de vous rencontrer, plus que vous retrouver, parce qu'on ne se connaît pas encore. Allez, on est parti pour les énergies de février 2022. Alors, pour vous les béliers, ça va remuer, ça va bouger, hein, comme on le dit. Hein. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Actuellement, vous êtes sur les vierges ont eu à peu près, ont eu même exactement la même carte au même endroit que vous. Vous êtes sur de la construction, vous êtes sur de la fondation, vous êtes en train de poser les bases de quelque chose de relativement solide. Par rapport à ça, justement, c'est vous donner un cadre, la structure, elle peut être aussi considérée comme le foyer. Par rapport à ça, justement, les choses vont bouger. Ça, cette carte, elle montre un petit peu que vous le vouliez ou non, l'univers va faire bouger les choses déjà parce qu'il y a sans doute il y avait sans doute besoin de guérir de certaines choses, mais pour moi, le mot qui me vient, c'est récompense, cadeau. Un cadeau tombé du ciel. Ce cadeau-là, c'est comme si on vous permettait ce mois-ci de réaliser un rêve. Ou qu'on vous dit de croire en vos rêves car ils sont possibles. On va directement passer à votre objectif. Votre objectif, attendez-vous d'être remué, d'être chamboulé, de ne pas le voir venir. Alors, c'est vrai que cette carte, proprement parlé, souvent, elle nous montre les choses qui s'écroulent dans nos vies. Elle nous montre les choses un petit peu que l'on n'attend pas, qui nous prennent au dépourvu et qui viennent en fait au premier abord, elle peut être vécue difficilement. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce changement, parce qu'on parle vraiment d'un gros changement, ça vous fait prendre conscience, littéralement, de ce que vous allez désirer mettre en place. Là, en fait, Alors, on peut parler de couple, puisque j'ai du 1, j'ai du 2. Souvent, le 1 est le chiffre qui parle d'action, qui parle aussi de l'homme. Le 2 est souvent le chiffre qui parle de la femme. J'ai l'impression qu'on va peut-être vous faire choisir quelque chose. Je ne sais pas, ou en tout cas, il va falloir écouter. En fait, il va falloir savoir où vous voulez, ce que vous désirez démarrer, pardon. Parce que les graines que vous allez décider de planter sont des choses qui vont venir vous rapporter sur le reste des temps à venir. Donc de bien vérifier, et pour cela, on vous dit d'écouter vraiment ce que vous ressentez. On vous dit peut-être de prendre le temps avant d'agir, que vous allez agir, mais de prendre déjà un temps au niveau d'observer. Observer les bases, observer là où vous désirez aller. Et pour certains aussi, ça va être difficile parce que ça va vous faire peur ou voir d'anciennes peurs qui remontent. Ça ressemble beaucoup aux vierges. Hein. Au niveau de votre passé, on vous parle de reconnaissance et de récompense. Mais ça ressemble énormément aux vierges. Reconnaissance et récompense, c'est vraiment en fait comme si on vous reconnaissait à votre juste valeur ou que vous-même vous reconnaissez à votre juste valeur. On parle de récompense pour le travail fourni. On parle de reprendre le dessus pour se reconnecter à une part plus instinctive chez vous. Et il y a eu peut-être des changements dans des choses très concrètes dans votre vie, des choses matérielles, mais c'est aussi peut-être parce que vous avez été récompensé par un travail fourni. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Vos peurs et vos blocages, ils sont très mentaux. Hein. Comme dirait le jeu de mots, je le dis souvent, mais il est pourri. On parle de la tête et pas du fromage. Pardon. Mon Dieu, je suis à claquer. Je suis abaffé. De l'emmental, pas le fromage. Tromperie en vie. Vos peurs. Alors, grossièrement, on peut... Moi, à mon avis, par rapport à ça qui se profile, vous avez peur qu'on vous la mette à l'envers. Vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez peur qu'on vous fasse mal, vous avez aussi peut-être peur de vous dévoiler tel que vous êtes réellement, par précaution. Vous avez, littéralement, c'est ça, vous avez peur en fait qu'on vous fasse mal. Ça, cette carte-là, c'est le cœur brisé, c'est le deuil, c'est le chagrin. Et en même temps, avec la carte de la destinée, elle nous parle d'un changement, elle nous parle de devoir avancer, mais dans tout ce qui était prévu.
Alors, ça va peut-être faire rigoler certains. Pourquoi je pense à ça avec ces cartes-là? Pour certains, vous avez peur du karma. Je ne veux pas dire que vous avez fait des choses mauvaises, hein, mais vous croyez peut-être en ces choses-là. Le destin peut vous faire peur. Attendez, on va reposer quelques cartes par-dessus. Vous avez peur de quoi, les béliers? Au niveau de la santé, de ce qui... Mais en même temps, les cartes étant très mentales, ça peut toucher à la santé aussi psychique et émotionnelle. L'évolution, peur de grandir, peur à ce qui est en train de grandir, justement, de peur d'être de nouveau blessé. Ouais. On avait la carte du deuil, la carte de la séparation. Peur de perdre quelque chose, oui. La parole. Alors, ok. Je sais qu'on parle pas... Enfin, non, c'est pas vrai. Parce que je suis... Pour certains, votre peur, elle peut être liée, c'est vrai. Alors, elle ne vous concerne peut-être pas vous. Mais elle peut concerner la santé de quelqu'un que vous connaissez. Puisque j'ai la carte de l'examen, de l'évolution et de la santé. Avec la séparation parole, il y a peut-être des choses qui vous bloquent. Ou d'entendre. Ou des choses qui soient dites. Pour certains, il peut vraiment y avoir une peur. Ça peut concerner une maladie, quelque chose qui grandit. Alors, je tiens à vous rassurer, oui et non, dans le sens où certains vont dire « Oui, on ne parle pas de ces choses-là, on ne parle pas de la mort. » Déjà, je ne suis pas en train de parler de la mort, alors calmez-vous. Enfin, calmez-vous pour la personne qui va... Moi, la mort, je ne la ressens pas tant qu'elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'un jour, je pourrais vous parler d'un deuil. Un jour, je pourrais vous parler sans doute peut-être d'une mort, mais qui aura déjà été là. Je vous dis pourquoi, tout simplement parce que je l'ai déjà ressenti en consultation privée 2 fois. Ça a tellement été douloureux, ça m'a tellement brassé que j'ai demandé à ne plus la ressentir. Ce qui fait qu'en fait, je serais à même de ressentir une mort qui est déjà passée, mais pas à venir. Là, on vous parle du coup dans la sphère de l'inquiétude. Voilà. Je dis les choses quand il faut qu'elles soient dites. Si ça a un sens, c'est peut-être si ça doit parler qu'à une personne pour l'aider en tout cas dans son chemin, et ben ça sera fait et ça parlera à la bonne personne. Ce qui arrive de l'extérieur pour vous les béliers, ce qui arrive de l'extérieur avec la carte attendre son heure, ce qui arrive de l'extérieur, c'est que justement on n'est pas sur de l'action concrète, on n'est pas du tout sur de l'action avec cette carte. On est plutôt en recul parce qu'on essaie d'observer justement une souffrance, une blessure, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et en fait, cette souffrance-là, j'ai l'impression qu'il va falloir en faire un bilan et vous montrer qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer, qu'est-ce qui vous a, dans votre passé, peut-être blessé, qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer, qu'est-ce qui vous a mis à terre. Mais de comprendre qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être plus cette personne-là. Et comprendre qu'il y a une force en vous qui est en train de se développer, qui est en train de grandir, et que là, il vous faut tirer une leçon, vous êtes beaucoup plus grand que vous ne le pensez. Par rapport à tout cela, et bien justement, vous allez sans doute devoir, à mon avis, vous allez sans doute devoir peut-être prendre une décision par rapport à quelque chose. Là, on vous laisse le temps. Ce temps-là, il vous permet non seulement de vous reconcentrer sur vous, il vous permet de revenir au calme et il vous permet de peut-être voir les objectifs que vous allez vous fixer. Repos et rajeunissement, vous voyez. Repos et rajeunissement, c'est vraiment d'être plus au calme, de ralentir les choses et de prendre le temps parce que justement, il y a sans doute eu des difficultés très mentales, c'est toujours très mental, hein, des difficultés liées à des conflits, des disputes, des choses qui vous ont peiné et là justement, on vous fait prendre le temps peut-être pour les voir différemment. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? Ouais. Pour vous permettre de grandir. La réunion. Et le retour. Est-ce que ça concerne quelque chose ou un lien du passé? La décision à prendre? Peut-être. C'est lié au passé. Réunion et retour. Est-ce que vous allez avoir un choix à faire concernant quelque chose ou un lien du passé? Enfin, c'est bon, ça fait 3 fois. C'est pas parce que je le dis plus que ça rentre plus. Mais on va leur dire, est-ce que vous allez avoir un choix à faire concernant, en plus, un lien du passé? Peut-être. Dans tous les cas, votre issue.
Vous allez devoir prendre une décision. Peut-être concernant un lien du passé. Ouais, c'est bon, calme-toi. Benoît. Vous allez devoir prendre une décision, peser le pour et le contre, peut-être trancher là où vous n'y voyez pas très clair. En tout cas, là, vous savez où vous voulez aller. Là où vous allez... D'abord un temps de retrait. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, observe les choses, ressens. Finalement, vous allez savoir. Là, vous allez savoir trancher ce que vous voulez. Et ça concernera bien un partenariat, un engagement, là où vous décidez d'aller. On a la maison, c'est drôle parce que vous avez démarré votre tirage avec. Donc concernant une construction, une évolution, un logement, le boomerang qui nous parle de quelque chose qui revient aussi. Un désir. Ouais, la naissance. Quelque chose qui démarre. Il y a un beau projet, En tout cas, c'est quelque chose de plutôt beau. Ça, c'est clair et net. Allez, on va regarder maintenant au niveau des portes de l'intuition pour vous, les béliers. Alors, ok. Vous démarrez avec la carte de la chance, qu'il faut croire en vous, en votre bonne étoile, et on vous parle aussi d'une période de chance. De toute manière, votre tirage est plutôt vraiment pas mal. Là où vous allez, la place. La place, c'est l'endroit où l'on s'établit pour pouvoir se... Enfin, c'est l'endroit aussi où on se sent à sa place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On nous parle de paix intérieure ici. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Tu m'étonnes. Les difficultés, c'est d'envisager l'avenir, la peur liée au futur. C'est ce qu'on avait eu tout à l'heure. Attention aussi, parce qu'elle vous parle d'envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Si vous envisagez le meilleur, oui. Mais là, avec les difficultés que vous avez, on vous dit de faire attention puisque les peurs que vous allez avoir, vous pouvez aussi les rendre réelles si vous ne faites qu'y penser. L'issue, c'est beau, la réponse. Écoutez votre cœur, alors tout s'éclaire. Et c'est drôle, parce que cette carte-là vous disait d'abord de ressentir pour comprendre la réponse. Écoutez votre cœur. Il est très très beau votre tirage. On va regarder une dernière carte des portes des mondes ici pour vous, les béliers. Cultiver, c'est drôle, la prospérité. Pourquoi? Parce qu'on avait cette image de quelque chose que l'on cultive déjà. L'abondance de l'univers inonde ma vie. Cultiver. 59. Un flux d'abondance est prêt à inonder votre vie. Mais vous devez passer à l'action pour pouvoir le recevoir. Soyez convaincus que vous le méritez. Allez de l'avant en plantant les graines de votre prospérité future. Vous êtes sur le point de voir de l'argent, de l'énergie, du temps et de l'amour affluer dans votre vie. Vous devez cependant être convaincu que vous le méritez, car c'est le cas. Prenez des mesures pour réaliser vos rêves. Ce n'est pas le moment d'attendre passivement que la prospérité vous tombe dessus. Soyez généreux de votre personne et de vos biens, car plus vous donnerez sincèrement, plus vous recevrez. Il s'agit là d'une loi universelle. Si vous êtes reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà, votre abondance n'en sera que plus grande. Les questions à devoir vous poser, et vous pouvez même les écrire, Suis-je véritablement ouvert et prêt à recevoir l'abondance dans ma vie? Que puis-je faire pour cultiver encore plus de richesse? Y a-t-il un aspect de ma vie qui pourrait me révéler pourquoi je n'atteins pas la prospérité? Quel message me transmet-il?
Ouais. C'est... C'est vraiment beau comme tirage. Ben écoutez, en tout cas, prenez soin de vous. Merci aussi si vous commentez la vidéo, si vous la likez ou si vous la partagez. Je vous rappelle que ça ne vous parle pas tout de suite. Vous pouvez très bien y revenir dessus en fin de mois. Si en fin de mois, elle ne vous parle toujours pas, ben c'est qu'il faut changer de chaîne. Je ne peux pas dire plus, je ne peux pas dire moins. Voilà, voilà. Je suis en train de tout ranger. C'est fou comme je deviens organisé, moi. Mais écoutez, dans tous les cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.